un voyage, une lecture, une prière. Alors un voyage, j'en ai fait beaucoup. J'ai énormément voyagé. J'ai voyagé, comme vous le savez, en Inde, au Vietnam. Je suis passé en Égypte. J'ai voyagé énormément en Grèce, qui est une seconde patrie pour moi. J'ai voyagé dans beaucoup de pays. Et j'ai envie de vous parler d'un voyage que j'ai fait hier. Un voyage pas très très loin. J'ai simplement pris mon bateau et je suis allé sur une île située au sud du golfe du Morbihan qui s'appelle l'île de Watt. Hein. Alors, évidemment, c'est une île extrêmement belle. C'est une île sur laquelle il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'automobile. C'est une chose merveilleuse, un endroit où il n'y a pas d'automobile, vous imaginez. Et j'ai passé 2 jours sur cette île. D'abord, il y a eu le voyage lui-même, c'est-à-dire la traversée. Et au fond, est-ce que le voyage lui-même n'est-il pas plus important encore que la destination, hein? Je crois que ça c'est vrai aussi pour tout chemin spirituel. On a tendance à se focaliser sur le but, mais au fond, le chemin lui-même est peut-être ce qui est le plus important. Et puis il y a l'île qu'on attend, l'île qu'on espère, l'île qu'on voit grandir progressivement quand le bateau s'approche. Et puis, il y a le moment où on jette l'ancre, le moment où on monte sur une petite annexe et on s'approche un petit peu comme dans les récits de notre enfance, les histoires de pirates. On approche de l'île et là, il y a cette eau translucide, transparente, cette plage gigantesque où on a l'impression d'être sous les tropiques ou à Tahiti ou que sais-je. Et il y a ce sentiment de communion totale avec la nature, sentiment d'être là où il faut. Ce sentiment de plénitude, ce sentiment qu'il n'y a rien d'autre à demander que d'être dans ce lieu aussi beau, de rendre grâce pour cette beauté et d'être d'accord, d'être totalement d'accord avec la mer, d'être d'accord avec le ciel, d'être d'accord avec le sable, d'être d'accord avec l'instant présent. Ça, c'est pour le voyage. Ensuite, il y a la lecture. Alors la lecture, écoutez, je vais rester dans l'actualité, si j'ose dire. Eh bien, en ce moment, je suis en train de lire, de relire la Bible, mais dans une autre langue, qui est la langue bretonne. Et le fait de changer de langue quand on lit un texte aussi important que la Bible, c'est très intéressant. Quand on a la chance de pouvoir connaître plusieurs langues, et donc de pouvoir relire le même texte, surtout un texte comme les évangiles. Moi, je suis très sensible particulièrement à l'évangile de Saint Jean, donc je le relis, je le lis bien sûr en grec, mais je l'ai lu en français, je l'ai lu en anglais, je l'ai lu dans d'autres langues, je l'ai lu en allemand, et maintenant je le lis en breton. C'est le même texte, hein, et je suis attentif à ne pas être trompé sur la marchandise, si vous me passez l'expression. C'est-à-dire que je peux revenir au texte grec à chaque fois pour vérifier de quoi il s'agit. Eh bien, cependant, la langue, la médiatisation de la langue euh, donne un éclairage à chaque fois nouveau, comme si ce texte était d'une telle profondeur, d'une telle richesse, que toutes les langues du monde ne suffiraient pas à en donner toutes les saveurs, toutes les couleurs, toute la profondeur et tous les différents angles de vue, finalement. Parce que ce qui est beau, c'est que de quoi s'agit-il? Du logos, du verbe. C'est le verbe lui-même. Le Christ, c'est le verbe. C'est la seconde personne de la Trinité. Hein. Le verbe en qui tout a été créé, qui vient dans le monde et qui nous parle. Le verbe nous parle à travers une écriture, à travers des verbes, avec un petit v. Des verbes grecs, des verbes latins, des verbes français, des verbes anglais, des verbes bretons. Et il y a un mystère de l'unicité dans la pluralité. Toutes ces langues incompréhensibles, d'ailleurs c'est merveilleux, de même que on parle beaucoup de diversité biologique aujourd'hui, de la nécessité de lutter pour cette diversité. Il y a aussi une nécessité de lutter pour la diversité des langues. J'y crois beaucoup, parce que toutes ces langues, c'est une richesse, c'est la richesse de notre patrimoine mondial. Donc lire
un texte et a fortiori lire l'Écriture sainte dans une autre langue, c'est redonner une fraîcheur à notre lecture, parce que nous croyons savoir. Et le piège, c'est que quand nous lisons un texte que nous avons déjà lu plusieurs fois, nous croyons savoir. Donc comment faire pour retrouver une fraîcheur? Comment faire pour retrouver une innocence? Pour nous rapprocher du texte comme si nous étions des enfants, comme si nous ne savions pas, comme si nous étions en fait un disciple en train d'écouter le Christ lui-même pour la première fois. Enfin, comment revenir à la première fois? Comment vivre la première fois? Comme le premier amour, comme le premier baiser, comme la première lecture. Eh bien, la lecture dans une autre langue peut nous le permettre. Et c'est ce que je m'efforce de faire en ce moment en lisant la Bible autrement. Elle me donne des nouvelles visions, des nouvelles saveurs du texte que je n'avais pas forcément saisies auparavant. Et une prière? Et une prière. Alors je dois dire que j'ai beaucoup d'attachement, si j'ose dire, à cette prière les chrétiens orthodoxes font précisément pour pouvoir prier. Ce paradoxe que nous évoquions tout à l'heure de la prière pour invoquer l'Esprit Saint, cet Esprit Saint qui lui-même va nous permettre de prier, de rentrer dans la circulation d'amour, la périchorèse en fait, qui vient du Père par le Fils dans l'Esprit, et puis par l'Esprit dans le Fils vers le Père. Cette prière, vous la connaissez très bien, je vais vous la dire en grec d'abord, Vasilef Uranie, Paraklite, to pneumatis alithias, o pandachou paron και τα πάντα πληρών, ο σιδαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλιδός, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Alors en français, Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de tout bien et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bon, qui es bonté selon les traductions. Voilà. Pour moi, cette prière, elle est absolument extraordinaire. C'est la prière d'avant la prière, c'est la prière qui donne à prier, c'est la prière qui appelle l'esprit, qui est la source de toute prière, de toute sagesse, de tout amour. Et je crois qu'elle nous dit beaucoup de choses en elle-même. Elle a un contenu, si on veut se donner la peine, un contenu en plus, je dirais, théologique extrêmement puissant. Merci.